Où est l'argent? Quoi? Quel argent? Je ne répéterai pas la question. Mais je ne suis pas au courant, je vous dis... Verdant, où sont les sacs que vous avez pris dans le chariot? Les sacs? Derrière la remise. C'est lui! C'est sans doute ce chevalier! C'est tout? Vous êtes sûr de n'avoir rien pris d'autre? Non, non... Ah! Merde! Halte! Arrêtez-vous! Allons-y. Maître Féfard est très impatient de vous voir. Beau travail, Henri. Merci, Maître Féfard. Ça n'a pas été facile, croyez-moi. Je vais passer les lieux au peigne fin avec mes hommes. Et moi, je fais quoi? Reposez-vous, puis allez à rater. Pendant ce temps, Radzig fera interroger ce misérable. J'espère qu'ils vont en tirer quelque chose. D'accord. On se revoit à Ratet. Tout est préparé. Vous pouvez maintenant prêter serment. Je dois vraiment porter ça? Il faudra bien vous y habituer. Ce sera votre habit jusqu'à la fin de vos jours. Entrez. Mes frères en Christ, nous sommes réunis aujourd'hui pour accueillir un nouveau novice parmi nous. Chers frères, oubliez votre vie passée et embrassez votre nouvelle vocation dans la communauté des moines de Saint-Benoît. Opus Dei, obedientia, opprobria. La servitude de Dieu, l'obéissance et la résistance à toute forme de douleur. Voici les fondements et les secours de notre ordre qui, en ce jour, deviennent les vôtres. Suscipeme, Domine, secundum eloquium tuum, et vivam, et non confundas me ab expectatione mea. Chantez. Suscipe me, Domine, secundum Eloquium tum et vivam. eloquium tuum vivam, et non confundas me ab expectatione mea. Acceptez votre nouveau nom, frère Grégoire, et portez-le avec honneur. Bienvenue, mon frère. Bienvenue, mon frère. Bienvenue, mon frère.
Bonjour, mon mignon. J'espère qu'on t'a pas réveillé. Kurva. Pourquoi vous me surprenez comme des voleurs? On est des voleurs. Et puis, on devait s'assurer que t'étais pas suivi. Ou que tu cherchais pas à nous tendre un piège. Mais fini la causette. Revenons aux choses sérieuses. J'ai appris qu'il y avait eu du raffut au monastère. Mais dis-moi, notre accord a été rempli? Tu as bien fait le travail convenu. Résumé, ils perdent un moine et retrouvent un cadavre. À ton avis, combien de temps ils vont mettre pour faire le rapprochement? Ce n'est pas comme si je comptais faire carrière à Rome. T'as pas tort. Et puis bientôt, ça ne changera rien. Et maintenant? Maintenant, tu as accompli ta mission. Bienvenue. Nous avons besoin de gens comme toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis qu'un rabatteur. Moi, je ne fais que recruter. Rejoins-nous à notre campement et tu en sauras davantage. Où ça? Où ça? Tu veux dire que tu n'as pas remarqué où se trouvait notre campement? Tu n'es pas du genre observateur, hein? Bref, tu as une colline qui surplombe Sasso. Et au sommet, il y a une vieille forteresse abandonnée. Sauf que ce n'est plus le cas, c'est là notre campement. Va sur place te présenter à Eric. Dis-lui que tu viens de la part de Kozliek. Et on va me laisser entrer aussi facilement? Bien vu. J'ai failli oublier. Montre au portail le dé porte-bonheur que tu as récupéré sur Pi. C'est notre sceau. C'est tout? C'est tout. Le reste, tu le sauras une fois à Vranik. Et dépêche-toi. J'ai comme qui dirait l'impression qu'un gros coup se prépare. Chef, puis-je... Qu'y a-t-il? J'ai vu le maître de combat comme ordonné, et... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu ta langue? Je crois savoir ce qui surprend le jeune maître. Il est étonné de me voir ici. Et c'est bien réciproque. Depuis quand vous recrutez des hommes de Radzig, Eric? De Radzig? Oui. Ce garçon est très cher à son cœur. Et je suppose que c'est ce qu'il cherche? N'est-ce pas, jeune homme? Salaud! Il revient à lui. Pardon pour le désagrément, mais c'est pour ta propre sécurité. Et la nôtre, bien entendu. Cela dit, tu peux t'estimer heureux, puisque je vais te garder en vie. Je suis certain que ton père va payer une bonne grosse rançon pour te libérer. Mon père est mort. Ton sbire ne m'a même pas laissé l'enterrer. Il ne sait pas, Eric. Personne ne l'a prévenu. Il me l'a raconté à moi, un étranger, mais même pas à lui. C'est très indécent de leur part. Jeune homme, je suis certain que tu aurais préféré l'entendre de quelqu'un d'autre et dans un contexte différent. Mais il ne faut pas faire la fine bouche. Ton père, ton vrai père, est en vie. Et tu le connais. C'est ton suzerain, Radzig Kobyla. Mais comptes-tu vraiment à ses yeux? Tu es là, tel un orphelin, et il ne t'a toujours rien dit. Tes parents sont morts tous les deux, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais. Et pourtant, Radzig ne t'a toujours pas dit la vérité. Est-ce parce qu'il a honte de toi? Je me demande s'il va finir par la payer, cette rançon, après tout. Enfin, mieux vaut ne pas y songer. Car si ton père ne veut pas payer, tu ne me seras plus d'aucun intérêt. Et dans Mon père est mort. Je peux comprendre ce que tu éprouves. Moi-même, j'ai eu une enfance assez semblable. Le destin a fait que nous devions avoir des points communs. Ce n'est pas tout ça, mais il se fait tard. Il est temps pour toi de me dévoiler la raison de ta venue. J'étais à la recherche de l'épée de mon père. Qu'une certaine enflure a volé. Et je l'ai trouvée. Mais je me demande à quel père tu fais référence.
D'une certaine façon, elle appartient aux deux. Peu importe à qui elle appartient, elle va me servir à vous trucider. Tu n'es pas en position de me menacer. Mais, tout compte fait, pourquoi pas? Lorsque ton père, ton véritable père, aura payé, je te donnerai l'occasion de l'essayer. C'est très généreux de votre part. N'est-ce pas? Radzig va vous écraser. Et je serai là pour admirer. J'en doute fortement, mon garçon. Puisque tu as espionné notre campement, tu as dû constater que les troupes que j'ai ralliées dépassent de loin celles de ton père. Et maintenant, avec le roi en captivité, personne ne va lever des troupes pour vous venir en aide. Même associé à Anouch et Divish, ton père ne pourrait rallier plus d'hommes que moi. La seule personne dans ce pays qui soit en mesure de me vaincre est Sigismond. Et il me paie. Lorsqu'il gagne, je gagne. Toutes les conquêtes seront miennes désormais. Et je prévois de m'emparer de tout. Voici donc le nouveau seigneur du royaume. Un homme de votre espèce ne gouvernera jamais ici. Tu n'as jamais entendu parler du seigneur Sokol de Lamberg ou de Hinek le diable famélique? Ils ont combattu votre roi et dépouillé les terres des seigneurs d'Autriche, tout comme je le fais actuellement. Comme ils disent, Dieu vomit les tièdes et les plus forts baisent les plus faibles. Le jeu de la guerre en a toujours été ainsi. Seigneur, il est temps. Bien. J'ai malheureusement des affaires plus importantes à régler. Je vais donc laisser Udo ici présent pour te tenir compagnie. En espérant pour notre bien à tous les deux que ton père finisse par payer. Adieu. Va brûler en enfer. Udo, apprends-lui les bonnes manières. Eric, en route, du travail nous attend. Henri. Henri. Réveille-toi. Tu m'entends? Bon sang, cette brute t'a bien amoché. Tiens. Essaie de boire. Je croyais que tu reprendrais jamais tes esprits. Comment connais-tu mon nom? Tu me reconnais pas? Zbyszek. Sale foutu traître. Tu m'as livré à ces ordures et tu oses encore me regarder dans les yeux comme si de rien n'était. Chut, chut, moins fort. On a beau être parti du mauvais pied, je suis ta seule chance de t'en sortir vivant. Bon, tu veux que je t'aide, oui ou non? Des nouvelles de votre garçon, Radzig? Toujours rien. J'espère qu'il n'a pas fait de conneries. Ce qui ne me surprendrait pas, vu comme il est couillu. D'ailleurs, je me demande de qui il tient ça, tiens. Allons, Anouch. Pardon, monseigneur. Ce garçon... Henri. Père? Ha ha! Couillu comme je vous disais. Eh bien, je vois que tu n'es pas resté les bras croisés. Nous en discuterons plus tard, dans un cadre plus privé. Je pense que tu as fort à nous raconter. Que s'est-il passé? J'ai été un peu retenu à Vranik. Mais maintenant, je connais leur plan. Qui ça, ils? Et quelles sont leurs intentions? Parle, mon gaillard. Il n'y a plus le moindre doute. C'est ce noble Hongrois que vous hébergiez le jour même où Sigismond a pillé Skalis. Le seigneur Istvan Toth. Toth et ses hommes. Tout coïncide. Ce sont eux qui fabriquent de la fausse monnaie qui leur sert à enrôler des mercenaires aux quatre coins du royaume. Il a déjà levé une armée de bonne taille à Vranik. Mais qu'est-ce qu'il cherche, ce fumier? Je peux tout vous dire, mais vous n'allez pas apprécier. Comment ça? J'ai eu une longue conversation avec lui. Quoi? Quand j'ai essayé de pénétrer dans son campement, ils m'ont fait prisonnier. Nous avons parlé un peu en tête-à-tête. En fait,
Il m'a raconté l'intégralité de son plan. Quoi? Sans doute qu'il ne voyait plus de raison à garder le secret. Je ne suis pas tellement surpris. Pourquoi ça? Quelles sont ses intentions? Il est au service de Sigismund. Il veut détruire les alliés du roi Venceslas. Et donc, nous. Il a rassemblé des troupes énormes. Je ne suis pas certain que nous puissions les battre et il sait que personne ne va venir à notre rescousse maintenant. Je vais l'écorcher vif, cet étron de chien! De combien d'hommes dispose-t-il? Plus de 100, je dirais. Et à quoi ressemble leur campement? C'est une vieille forteresse abandonnée qui surplombe Sasso. Inaccessible sur 3 flancs et entourée d'une clôture de bois. L'enflure! Je vais écraser cette vermine. Facile à dire, mon vieil ami. Tot ne prend aucun risque. Entre Divish et moi, nous aurons assez d'hommes. Et vous l'avez entendu, nous n'avons pas de temps à perdre. Ce chien cherche la bataille. Mieux vaut choisir le moment et le lieu avant lui. Oui, c'est certain. Nous devons les prendre par surprise. Le mieux serait d'attaquer demain soir. Nous ne pourrons pas être prêts avant. C'est ce que j'aime entendre, Radzig. Henri, tu vas reprendre des forces, puis aller voir directement le seigneur Divish de Talmberg. Dis-lui de rassembler tous ses hommes aptes au combat et de venir demain soir à Vranik. Nous l'attendrons sur place. À vos ordres. J'ai enfin l'occasion de montrer que mon épée ne sert pas que de décoration. Que se passe-t-il, Henri? Tu veux autre chose? Nous devrions examiner le cas de Zbiszek. Je vois. Et qui est-ce? Zbiszek vient de Skalis. Il m'a prêté main forte pour m'évader et m'a sauvé la vie. J'ai promis de lui offrir une récompense en échange. Vraiment? Bon, Zbiszek, je vous suis redevable d'avoir sauvé mon fils. Pour vous prouver ma gratitude, veuillez accepter cette récompense. Merci, monseigneur. Merci pour votre générosité. Au vu des circonstances, on ne préférera pas vous demander comment vous avez croisé cette truandaille à Vranik. Mais si vous voulez que je ne revienne pas sur ma décision, vous feriez mieux de déguerpir au plus vite. Merci beaucoup, monseigneur. Adieu, vos altesses. Merci, Henri. Que Dieu te garde. Va te restaurer un bon coup et panser tes plaies. Tu es dans un état pitoyable. Et pour de l'équipement ou une armure, va voir Bernard. Il te fournira le nécessaire. Oui, monseigneur. Assez de monseigneur. Je suis ton père. Al, je te jure que je voulais t'en parler. Je regrette que ce soit Istvan qui m'ait devancé. Mais là, nous avons des affaires plus urgentes à régler. On aura plus de temps pour parler plus tard. Qu'en dis-tu? Entendu, monseigneur. Père. Bien. Pars rejoindre Divish au plus vite, mon fils. Je viens livrer un message urgent de la part de des seigneurs Radzig et Anouch. J'en déduis que tu es au courant. Qu'est-ce que ton père attend de moi? J'ai découvert qui était derrière tout le tumulte dans la région et mon père et Anouch ont décidé d'y mettre un terme. Comment? Alors qui est le responsable de tout ce chaos? Vous le connaissez peut-être, Istvan Tot. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais le seigneur Radzig dit qu'il est venu nous rendre visite avant l'assaut. Je doute que ce soit une coïncidence. Qui est-il? Quel est son but? Il est au service du roi Sigismund. Il lutte contre la noblesse qui soutient le roi Venceslas. Une armée en nombre s'est rassemblée au niveau de la vieille forteresse qui surplombe Sasso, et l'attaque est imminente. Anouch et mon père ont décidé d'agir en premier et de le vaincre avant qu'il ne soit prêt. Ah, par l'accord bleu. Quand? Et comment? Cette nuit, je dois vous prévenir de mobiliser vos hommes. On se donne rendez-vous à Vranik. C'est de la folie. Possible. Mais je crains que Radzig et Anouch n'aient raison. Plus vite on anéantira ce fléau, mieux ce sera. Rassemblez les hommes et préparez-vous. Laissez le contingent minimum pour garder le château. Entendu, monseigneur. À vos ordres. Tu vas te joindre à nous? Oui, monseigneur. J'ai quelques comptes à régler avec eux.
Bien, Divish. Je crois que vous ne voulez pas manquer le spectacle. Vous n'espériez quand même pas vous réserver tous les lauriers. Voyons, il ne serait pas venu à l'esprit de commencer sans vous. Quelle nouvelle? Avez-vous négocié avec eux? Si fait. Et quel est le résultat? Loin de nos attentes, hélas. Radzig voulait partir parlementer en personne. Heureusement que je l'en ai dissuadé. On dirait bien que le dénouement passera par une bataille. Et c'est tant mieux. Enfin une occasion de s'amuser dans cet arrière-pays fangeux. Par chance, j'ai un fils extrêmement audacieux qui s'est infiltré dans la tanière du lion pour l'espionner. Dis-nous ce que tu as vu, mon garçon. Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste? Commençons par la qualité de leur fortification. Leur clôture extérieure fait tout le tour du campement. Derrière, il y a une butée avec une ferme à moitié en ruine, entourée d'une autre barricade. C'est là que j'ai été retenu prisonnier et que Thoth a établi son poste, avec sa garde rapprochée. Peux-tu nous indiquer le nombre de tentes et leur emplacement? Une cinquantaine, une soixantaine peut-être, pour la plupart regroupés sur la partie droite du campement. Et les hommes? Tu connais leur effectif? Je dirais au moins 80. Ah. De notre côté, nous ne sommes guère plus nombreux. Mais nous le sommes quand même, ne serait-ce que d'une courte tête. Mieux encore, nous sommes bien armés et entraînés face aux tout-venants. De mon point de vue, c'est par ici qu'il faudrait mener l'attaque. Qu'est-ce que ça donne sur les autres flancs? Vers l'est, il n'y a que des rochers. Aucune chance de lancer un assaut d'envergure par là. En même temps, c'est ce chemin que j'ai emprunté pour sortir. Ils y jettent tous leurs déchets, et le mont est déjà tellement conséquent qu'il atteint presque le haut de la clôture. Intéressant. Les remparts couvrent une longue distance, et si on ne s'est pas trompé sur leur effectif, ils vont avoir du mal à tout surveiller. Un assaut massif contre le portail a de fortes chances de dégarnir l'arrière-garde. C'est une excellente stratégie. Je n'en attendais pas moins de vous. Si dans le même temps on provoque une énorme diversion, ils seront débordés. C'est-à-dire? Tu disais qu'il y a des tentes? Oui, monseigneur. Ma foi, si je ne m'abuse, les tentes brûlent très rapidement. Or, nous ne manquons pas d'archers. Vous ne faites pas les choses à moitié, Divish. Bon, je crois que nous avons un plan. Robard prendra 10 hommes pour s'introduire par l'arrière des fortifications. Il y a un accès, mais il impose de rester caché. Je ferai de mon mieux, Seigneur. Nous vous mâcherons le travail. L'ennemi aura d'autres chats à fouetter. Nous autres allons mener une attaque frontale en leur jetant une pluie de flèches enflammées avant d'attaquer. Ces fumiers ne sauront pas à quel saint se vouer. Et c'est là que Robard et ses hommes frappent par l'arrière. Ça me paraît un bon plan. Que Dieu vous garde, mes amis. Balayons ces fils de chiens de la surface de la terre. Écoutez-moi bien. Nous sommes sur le point de confronter la vermine qui veut nous blesser, tuer nos proches, saccager nos terres, violer nos femmes, et faire tout ce qu'il peut pour nous nuire, et ça par tous les moyens. Ils ont beau se cacher derrière une palissade, ce n'est rien d'autre qu'une meute de chiens galeux qui ne font pas le poids face à vous. Et ce soir, nous allons décorer ces arbres de leurs dépouilles. En premier lieu, nous mettrons le feu à leur nid de guêpes. Puis nous les tiendrons occupés à la grande porte. Et quand ils commenceront à déchanter, le capitaine Robard et ses hommes fondront sur eux par l'arrière. Ensemble, nous allons les réduire en morceaux. C'est bien compris? Oui, chef. Bien. Alors, une fois arrivés au rempart, les archers devront couvrir l'escalade des fantassins et l'avancée du bélier. Si jamais l'un de ces fumiers est assez sot pour passer sa tête dehors, il la perdra sur le champ. Compris? Oui, chef. Ravi de l'entendre. Alors, en avant, marche! Ce Hongrois, pourquoi n'est-il pas là? À croire que personne ne commande ici. J'en ai pourtant bien l'impression, Anouche. Henri, où est Thoth? Tu m'avais dit qu'il serait là. Il était bien là, monseigneur. Mes bleus et mes blessures m'en sont témoins. Il faut qu'on découvre où il s'est sauvé. Cherchez les indices. Tout ce qui pourrait nous indiquer ce qu'il manigance. Seigneur, voici tout ce que j'ai trouvé. Une lettre. Qu'est-ce que ça dit, Radzig?
En marge de la chasse, des beuveries et des duels, vous pourriez trouver du temps pour étudier un peu. À la cour de Prague, tout le monde sait lire de nos jours. Oui, eh bien ici, dans l'arrière-pays, les gens sont contre-fiches de tout ça. Et puis j'ai un script qui s'en charge. Alors ça parle de quoi, ce truc? Elle aurait été écrite par Thoth, le destinataire n'apparaît pas. Mais il est écrit que le plan se déroule comme prévu et qu'il devrait bientôt avoir le château. Le château? Quel château? Et pourquoi il veut un château? Monseigneur, nous en avons un vivant. Et apparemment, ce n'est pas un vulgaire planton. Où est ce rat de Thoth? Où est-il parti? Parle, bon sang! Il a été plus malin que vous, c'est ça? Si tu joues bien tes cartes, tu as une chance de t'en tirer vivant. Où est ton seigneur? Il était là hier, non? Allons, allons. Nous savons tous les deux comment je vais finir. Monseigneur est parti avec l'essentiel de ses troupes. Où est-il parti? Quels sont ses projets? Il parle de s'emparer d'un château dans sa lettre. Quel château? Un bâtiment tout proche, qui est resté sans surveillance. Je me demande bien lequel. Qu'est-ce que tu racontes, fils de chien? Talmberg? Il est parti à Talmberg? Vous ne le coincerez jamais. Vous ne le coincerez... Et alors? Vous comptiez l'envoyer dans je ne sais quel monastère pour qu'il devienne moine? Je crois que le travail nous appelle, Seigneur Divish, non? En selle, messieurs. Il n'y a pas de temps à perdre. Halte! Qui va là? Salutations! Nous sommes tombés dans une embuscade. Nous avons besoin d'aide. Nous avons des blessés ici. Ouvrez le portail. Que Dieu soit remercié. Dame Tiphaine, il serait vraiment imprudent de... Gente dame. Plus vite! Allez, plus vite! Certains de mes hommes sont grièvement blessés. Sans de bons soins, je crains qu'ils ne puissent passer la nuit. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider. Gente dame, vous avez toute ma reconnaissance. Puisse Dieu bénir votre bonté. Tout chrétien se doit d'aider son prochain lorsqu'il est dans le besoin. C'est juste. Surtout que nous vivons une époque où la trahison et la tromperie font rage. Poussez-vous de là! Une époque où le diable se tapit dans l'ombre. Allez! Et dire qu'on hésite à accueillir des invités chez soi. Prévenez les autres. On arrive trop tard. Suivez-moi. Allez!
Sors, sale rat! Sors et bats-toi comme un homme! Ça ne me dit rien. Je me sens plus à l'aise ici. Tu préfères rester planqué derrière ma femme comme un putain de lâche? Je pourrais tout aussi bien l'égorger. Je compte déjà assez d'otages. Et vos fortifications me protègent. Apportez-le-moi. Radzig? Qu'est-ce que tu veux, sale vipère? Laisse-moi réfléchir. En fait, je n'attends rien de vous. À part peut-être de vous voir tous mourir. Tirez! Faites-les retirer! Mon Dieu. Ah, vous allez bien? Ah, ça va aller. Mais je ne pense pas pouvoir brandir une épée de sitôt. Oh, nous avons assez d'hommes pour ça. Mais les bons seigneurs sont bien plus rares. Comment ils ont fait pour avoir Radzig? Je n'ai pas pu atteindre la porte. Il a chargé les renforts du château pour les repousser. Il faut qu'on sauve le seigneur Enfin, mon père. Et on doit aussi sauver ma femme. Et récupérer notre foyer. Mon ami, vous le savez tout comme moi. Nous allons devoir les assiéger. Non. Non, ce n'est qu'en ultime recours. On doit envisager toutes nos autres options. Monseigneur, si quelques hommes escaladaient le mur ouest dans la nuit, ils pourraient rentrer dans le château, libérer les otages et ouvrir la porte. Seulement, si on arrive à les retenir dans la cour comme on l'a fait jusque-là. Ça m'a l'air risqué. Et s'ils se font repérer et n'arrivent pas à lever la herse sans bruit? Seigneur, si nous pouvons libérer même un otage. C'est un projet périlleux. Qui allez-vous envoyer? J'irai. Alors tenons-nous prêts. Si l'un de vous est en train d'hésiter, c'est le moment ou jamais d'en parler. Très bien. J'espère que le plan est bien clair pour tout le monde. Nous devons libérer les otages pour priver Todd de son avantage. Il les retient sans doute dans un lieu bien gardé, et quelque part à l'écart de ses hommes. Où ça pourrait être? Nos prisonniers sont toujours détenus, dans la maison près de l'écurie de la cour. Et si jamais ils sont dans leur tour ou ailleurs? Alors il faudra aller à la porte et essayer de l'ouvrir. Ça prendra du temps et attirera l'attention. Alors on ne le fera vraiment qu'en dernier recours. Et s'il donne l'alerte avant même qu'on ait pu agir, on fiche le camp en vitesse. Compris? Et on les laisse ici? Il vaut mieux 2 ou 3 otages qu'un tas de cadavres. Seigneur Capon, vous êtes sûr de vouloir participer à cette opération? Certain. Après tout, ça ne doit pas être bien différent de sortir en douce du château supérieur de Raté toutes les nuits. Et puis, qui empêchera cette tête brûlée de faire un carnage absolu? Eh bien, je compte sur vous, monseigneur. Puisse Dieu guider nos pas. Robard, on dirait que nous sommes à court d'options. On n'a pas assez d'hommes pour escalader les murs avec des échelles. Et on ne peut pas se permettre d'en perdre plus. Reprendre Thalberg passe par la ruse ou la supériorité numérique. La ruse a échoué, et on n'a pas la supériorité numérique.
Alors notre seule solution est de construire un trébuchet. Pour démolir mon propre château. Où est Maître Feffard? Il attend. On a envoyé quelqu'un... Amenez-le-moi. Il n'y a pas de temps à perdre. Seigneur Divish. Vous allez me construire un trébuchet, Maître Tobias. Un trébuchet, monseigneur. Ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Il faut qu'on reprenne Talmberg. Oui, monseigneur, je comprends vous bien, êtes mais... le meilleur ingénieur de tout le fief. Je compte sur vous. Oh, bon, merci, monseigneur. Mais c'est que je n'ai jamais construit de trébuchet. Ça pourrait prendre un certain temps. Alors mettez-vous à l'ouvrage. Bernard va revoir le plan d'attaque avec vous. Ah, Oh. Maître Tobias, vous avez beaucoup à faire et peu de temps. Je ne vous retiens plus. Tout à fait. Bien sûr. Merci, monseigneur. Comment se passent les préparatifs sur les autres campements? Aussi bien que les circonstances le permettent. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je n'ai tout simplement pas le temps. Vous... non, mais... Henri. Oui, monsieur. Je voudrais que tu participes aux préparatifs dans les campements. Avec plaisir. Robard va t'expliquer, ça sera tout. Un endroit judicieusement choisi? Vous voulez démolir la porte, c'est ça? Exact. On ne veut pas causer plus de dégâts que nécessaire. Bien sûr, bien sûr. Donc Toth est retranché derrière ces murs? Tout à fait, maître Conrad. On m'a dit que vous aviez des comptes à régler avec lui. Ah, pas exactement. J'en ai fini avec lui. Sigismond a écouté les conseils de Toth lors de sa campagne contre les Ottomans. Et on sait tous comment ça s'est fini, n'est-ce pas? Et comment ça s'est fini? Bien mal, monseigneur. Le fleuron de la chevalerie française a été massacré. Sigismond a vite fait de fuir. Et moi aussi, je dois l'admettre. Je vous assure que nous ne commettrons pas la même erreur ici. Plutôt que de les assiéger jusqu'à ce qu'ils se rendent, on va enfoncer leurs portes. Messeigneurs, je suis à vos ordres. On va construire ce trébuchet au plus vite. Ce n'est qu'une question de jours avant que ce soit prêt. Et je pourrais vous fournir des rochettes, par exemple, pour balayer l'ennemi des remparts. Rochettes? Je ne crois pas déjà avoir entendu ce terme. Les rochettes sont des missiles remplis de poudre noire avec un orifice sur la partie inférieure pour la mise à feu. Elles tirent droit devant. C'est comme un canon, mais sans boulet. L'arme est le projectile. Je vois. Mais on n'a pas de poudre noire par ici. Ni de canon. Exact. J'aurais dû y penser plus tôt. Mais je porte une affection toute particulière aux rochettes, et je me demande ce qu'Alexandre le Grand aurait pu accomplir grâce à elles. Oh, je comprends. Nous sommes face à un problème conventionnel qui exige une solution conventionnelle. J'espère toujours que Toth entende raison et vienne parlementer. C'est tout à fait probable, surtout quand il verra le trébuchet installé devant le pas de sa porte. Maintenant, vérifions la solidité de ces murs. Allez, tirez! Oh, ce n'était que la première tentative. Le trébuchet doit être recalibré. C'est tout à fait normal. Je vais régler la portée en un rien de temps.
Bougez. Écartez-vous, merde. Je dois parler au seigneur Divish. Monseigneur, ils arrivent. Le temps presse. Qu'on apporte de l'eau. Respirez. Tout ira bien. Qui arrive? Une armée est en route. Ils portent les couleurs de Avelmedek, de Valdek. Ils sont tout proches. Avel Medek. Il doit pas venir ici pour nous aider. Ce fumier de Medek. J'ai des comptes à régler avec lui. Messieurs, les renforts de Thoth vont bientôt nous tomber dessus. Ce maraud. Combien sont-ils? C'est difficile à dire, mais ils sont nombreux. Et ils seront sans doute là avant l'aube. Avant l'aube. Et peut-on savoir pourquoi on apprend tout ça que maintenant? Le chaos règne dans tout le pays. C'est déjà un miracle d'avoir des renseignements. S'ils nous attaquent par l'arrière... Nous serons décimés. Tout ce que Thoth aura voulu. Quelle sale fouine. Il a toujours eu un coup d'avance sur nous. Mais pas cette fois. Vous pensez à quoi? Robard, quel temps il va faire demain, d'après vous? Ah, eh bien, Seigneur, si j'en crois mes articulations, et je les crois souvent, il pleuvra. Il pleuvra à torrent. Là. C'est là qu'on se positionnera, les hommes de Radzig et moi. Vous attendez, puis ils nous chargent, et vous les attaquez par derrière. Ici et là. En cas de succès, tout sera terminé avant même que Talmberg ne s'en aperçoive. Ça pourrait fonctionner. Mais il va falloir qu'on laisse des hommes sur les campements, au cas où ils jailliraient de Talmberg. Je n'ai besoin que d'une poignée d'hommes. Tout dépend si vous parvenez à résister. On n'a même pas connaissance de leur nombre. Soyez-en sûrs, on va résister. Je vais donner les ordres à mes hommes. Nous nous tiendrons prêts. Voilà leur chef. Quoi? Ce gamin? Tu devrais montrer plus de respect, Divish. Tu en auras besoin une fois agenouillé devant Istvan. Tiens donc, le chiot montre ses crocs. Istvan, tu dis? Pas le seigneur Istvan? Ou le seigneur Thoth? À quel point êtes-vous proches tous les deux? Je le connais. C'est Eric, le capitaine et bras droit de Thoth. Ah, enfin, une bonne nouvelle. Enchaîne-le et surveille-le de près. Ces ordures veulent détruire le trébuchet. Alors? Les dégâts sont superficiels. Donc on peut armer? Pas tout de suite. Monseigneur, qu'est-ce qu'on attend au juste? Vous l'avez entendu, Robard. Vous voulez qu'il tue Radzig et ma femme? On doit examiner nos options. Sans compter qu'il serait dommage de détruire le château. Et comment faire sortir ce rat de son trou? Monseigneur, j'ai peut-être une solution. Que pensez-vous d'un échange d'otages? C'était le capitaine Avranik. Il a mené les renforts d'Itzvan jusqu'ici. Je dirais qu'il maintient des liens très étroits avec Thoth. Il pourrait nous renseigner. Et il pourrait être aussi important pour son seigneur que Dame Tiphaine et mon père le sont pour nous. Tu es bien le fils de ton père. Tu es un cadeau du ciel. Tu as raison. Nous passerons cette ordure à l'interrogatoire et déciderons de la marche à suivre. Viens me voir quand tu seras reposé. Divish, je pense que l'heure est venue de découvrir combien Thoth tient un autre otage. Voulez-vous parlementer avec lui? Je préfère vous en laisser le soin, Anouch. Très bien. Je ferai de mon mieux. Amenez l'otage en dessous des remparts.
Seigneur Istvan. Qu'y a-t-il? Notre visite de courtoisie vous a pris au dépourvu? Quelque peu. Mais nous avons su nous adapter. Et notre invité apprécie tellement notre compagnie qu'on ne parvient pas à s'en défaire. On dirait que vous êtes dans une situation semblable. Il est peut-être temps de renvoyer nos invités respectifs. Pardon? Jamais de la vie. Tu m'as pris pour un foutu débile. Je te préviens. S'il arrive quelque chose à Eric, je laisserai tous mes hommes passer sur cette garce et faire de Kobila de la viande à goulash. Noble parole, Votre Altesse. Mais qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas déjà fait? Divish, pardonne-moi. Salutations! N'ayez crainte, le seigneur Thoth nous traite comme des rois. Ils sont sains et saufs, comme tu le vois. Mais sois prudent, Anoush, ou ils ne le resteront plus très longtemps. Il semblerait que ton seigneur ne t'accorde pas une très grande valeur, gamin. Va au diable. Désolé. Apparemment, ce ne sera pas aussi facile. Au moins, on sait qu'ils sont en vie. Je n'avais pas beaucoup d'espoir que ça fonctionne. Il ne leur fera aucun mal tant que nous aurons cet homme. Mes amis, qu'est-ce que vous proposez? On n'a pas d'autre choix que d'attaquer. C'est très risqué, Robard. Avec Tiphaine et Radzig entre leurs mains. Je sais ce que vous ressentez, mais Thoth n'est pas idiot. Ils sont sa seule garantie, et il ne leur fera rien tant qu'il n'est pas certain d'être victorieux. Vous diriez la même chose s'il s'agissait de votre femme? Ou votre père? Je tiens à souligner que nous n'avons pas d'autre choix. Nos provisions ne nous permettront pas de nous attarder, alors que les brigands et les soldats de Sigismond errent dans nos campagnes. Thoth n'acceptera jamais d'échange. Si c'est le cas, on devrait le laisser partir. Avec son armée, il nous causerait des ennuis jusqu'au jugement dernier. Seigneur, j'ai un message pour vous. Qu'est-ce que c'est? Le margrave Jobst approche avec son escorte et voudrait vous parler. Jobst, tu dis? Entendu. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Qui est Jobst? Jobst du Luxembourg est le cousin du roi Venceslas et de Sigismond. Il est le margrave de Moravie. Il y a à peine un an, il collaborait avec Sigismond et l'Union seigneuriale. Il a trahi le roi Venceslas et son allié Procope. Là, il a changé de camp et s'est autoproclamé chef de la rébellion contre Sigismond, en vue de libérer Venceslas. Il se déplace au gré du vent. Cela étant, il semblerait que la question soit tranchée. De quoi aurait-on l'air si Jobst et ses troupes s'installent dans notre campement devant notre propre château? Je crois que vous avez raison, Anoush. Bon. On laisse nos hommes se reposer, puis on attaque. Venez me voir une fois que tout sera prêt. Monseigneur, on doit donner l'ordre. Voyons si Thoth va pouvoir s'extirper de cette situation. Ne forcez pas le destin, Anoush. Istvan, c'est terminé.
Vous voulez qu'on vienne vous chercher? Je vous le déconseille vivement. Si votre ami Divish veut revoir un jour sa femme en vie. Et le seigneur Radzig? Les 2 otages sont-ils indemnes? Pour le moment, Anouch, mais la situation peut encore évoluer. Je suis ravi de l'apprendre. Mon invité est lui aussi sain et sauf. Mais il a aussi hâte de rentrer chez lui. Et je présume que c'est aussi votre cas. Cela fait bien longtemps que vous ne vous êtes pas réchauffé devant votre âtre. Je ne suis pas pressé. J'ai des vivres à foison, une magnifique vue et une charmante compagnie. Que demander de plus? Votre liberté? Ma liberté? Celle de prendre une flèche dans le dos? Enfin, nous sommes entre nobles ici. Tous tenus par l'honneur. En tant que chevalier et seigneur, vous avez ma parole, ainsi que celle de mes compagnons. Si vous relâchez Dame Tiphaine et le seigneur Radzig, vous pourrez quitter le château avec vos hommes et poursuivre votre route indemne. Et pour combien de temps? Qu'ai-je à y gagner si vos hommes nous attaquent dans les bois plutôt qu'ici? Si vous me promettez de quitter les lieux et de ne plus jamais remettre les pieds ici, je peux vous garantir la voie libre jusqu'aux frontières de ce fief. Le reste dépend de vous et de la volonté de Dieu Tout-Puissant. Très bien, mais je veux une petite garantie. Je vais vous rendre la comtesse. Mais Radzig vient avec moi. Je le relâcherai à Scalis. Hors de question. Notre parole n'est-elle pas suffisante pour vous? Et la mienne ne l'est-elle pas pour vous? Je le relâcherai dès que nous serons suffisamment loin. Je vais l'accompagner, Anouch. Laissez Dame Tiphaine retrouver sa liberté. Père! N'aie crainte, fils. Je me fie davantage à l'égoïsme du seigneur Todt qu'à sa parole. Il n'est pas assez sot pour me faire du mal. Si vous le dites, seigneur Radzig. Préparez des chevaux et des provisions et dites à vos hommes de s'écarter. Nous allons descendre. Vous avez entendu? Au travail! Et le premier qui brise cette trêve aura affaire à moi. Vous allez vraiment les laisser partir? Je n'ai qu'une seule parole, Henri. C'est un criminel et un menteur. De braves hommes ont péri par sa faute. Qu'est-ce qui nous empêche de l'embrocher dès qu'il aura mis un pied dehors? Notre honneur! Si vous le laissez partir, il refera la même chose. Voire pire. La justice divine finira par le rattraper. Et alors, il goûtera de ma massue. Si nous ne tenons pas notre parole, nous n'avons pas d'honneur. Et sans honneur, nous ne sommes rien. N'aie crainte. Il n'arrivera rien à ton père. Sinon, nous traquerons ces vermines. Amenez les chevaux. La voilà, comme promis. On n'a pas touché un seul de ses cheveux. Divish! Tiphaine, Pardonne-moi, cher mari. Je suis désolée pourquoi? pour les avoir laissés entrer. Allons, ma chérie. Ce n'est pas ta faute. Je ne savais pas qui c'était. Il a dit qu'il était ton ami. Ce n'est pas grave. Il t'a fait du mal? Non. J'espère que vous tiendrez parole. Sans doute plus que vous. Si tout se passe comme convenu, je libérerai Radzig à Scalis. Si quelqu'un essaie de nous suivre, je le tue. Aucun risque. Excuse-moi de retarder les retrouvailles avec ton père, mais vous vous reverrez bientôt. Oh, j'ai failli oublier. Ton épée. Tu aimerais sans doute la récupérer après tout ce que tu as enduré. En fait, tu sais quoi? Je crois que je vais la garder, en guise de souvenir. Ce n'est pas fini. Je vous retrouverai. J'attends ce jour avec impatience. Ah! Vite! Au rempart! Nous devons voir quelle direction ils prennent. Ils se dirigent bien vers Scalis. Ancel, Henri. Vous avez entendu ce qu'il fera si on les suit. On ne va pas les suivre. On va seulement récupérer ton père.
À moins que tu préfères qu'il revienne à pied une fois libre. Personne à l'horizon. Allons-y. Là-bas. Je suis ravi de voir qu'Istvan a tenu parole. J'en suis encore plus ravi que vous, Votre Altesse. Vu que nous avons aussi tenu parole et que Thoth a pris de l'avance, c'est une cible légitime. Par où sont-ils partis? Vers le nord. Soyez prudent, Seigneur Capon. Soyez sans crainte, Votre Altesse. J'ai 2 fois plus d'hommes que lui. Je ne vous retiens pas plus. Vous devez avoir beaucoup de choses à vous dire tous les deux. Allez, en avant! Vous allez bien, père? Oui. Ils m'ont traité convenablement. Mais ils m'ont quand même volé mon cheval. Je vais devoir rentrer à pied. On dirait que tout est terminé. Oh non, loin de là. Ça sera terminé une fois qu'on aura nettoyé tout ce désordre. Et coincé ce fumier. Pourquoi on l'a laissé partir? Tu aurais préféré qu'on le tue? Quitte à ce que Dame Tiphaine et moi mourions aussi? Non, bien sûr que non. Mais qu'est-ce qui nous empêchait de le tuer après l'échange? L'honneur? L'honneur? Si la parole d'honneur d'un noble n'avait aucune valeur, il n'aurait jamais accepté de procéder à l'échange. C'est vraiment si honorable d'abandonner son fils. Tu sais ce que c'est? On était jeunes. C'est arrivé. Mais je ne pouvais pas épouser une roturière. Ensuite, ton père, enfin, Martin, est arrivé et s'est occupé de vous deux. Il savait? Quoi? Que j'étais ton père, évidemment. C'était un grand homme. Il t'élevait comme son fils. Et moi, j'ai toujours veillé sur toi. Je te le garantis. Je ne sais presque rien de son passé. Il ne t'a rien dit? Bizarrement, même si tu ne partages pas son sang, tu lui ressembles beaucoup. Quand il avait à peu près ton âge, il en a eu assez de son métier. Il est parti voir du pays. Et il a vécu beaucoup d'aventures, et même fait la guerre. La guerre? Oui, en Pologne, il me semble. Et je ne crois pas qu'il ait beaucoup apprécié. C'est pour ça qu'il voulait que je reste à la maison. Il a passé quelque temps à Prague, puis s'est installé à Kuttenberg. Et il s'est disputé avec quelqu'un sur place et a fini par se retrouver ici. Tu connais la suite. Je l'aimais, mais malgré tout, j'avais toujours le sentiment de ne pas être à ma place. C'était dans ton sang, j'imagine. J'ai perdu le seul souvenir que j'avais de lui. Votre épée. Ah, l'épée. Ce n'est pas mon épée. C'est la tienne. Pendant un moment, elle était si proche et pourtant si loin. Enfin, c'est comme ça. Elle était presque à portée de main, mais j'avais autre chose à l'esprit à ce moment-là. Qui sait, tu auras peut-être encore une chance de la récupérer. Cette histoire avec Thoth n'est pas terminée, malheureusement. Je saisirai bien cette chance. Pas seulement pour l'épée, mais aussi pour me venger d'Istvan. Et ensuite, je retrouverai le fils de chien qui a incendié Scalis, et je l'étriperai avec. Je n'oublierai jamais son visage. Ni son nom. Markvard Fornolitz. Ce sont de nobles intentions, fils. Mais n'oublie pas qu'il y a dans ce monde beaucoup d'autres raisons de vivre. Comme quoi? Regarde autour de toi. Un ciel sans nuages, de vertes prairies, des jolies filles, du bon vin, de fidèles compagnons et une magnifique monture sous tes fesses.
Voilà des bonnes raisons de vivre. Même s'il est indéniable que le porc qui a tué ta mère doit payer pour ce qu'il a fait. Mais il vaut mieux ne pas trop s'étendre là-dessus, au détriment de toutes les bonnes choses. Et en parlant de monture, je crois qu'on va devoir la chevaucher telle des Templiers. C'est-à-dire? À deux dessus. Un jour, je te raconterai d'où vient leur sceau. Tu peux monter devant. Apprendre à mon fils à monter à cheval, un rêve qui se réalise. Même si dans mon rêve, tu étais un peu plus jeune. Ah, ça n'arrive pas aujourd'hui, hein? Tu me demandes qui ça peut être? Je crois que je sais. C'est le margrave Jobst. Le cousin du roi. Je me demande ce qu'il veut. J'imagine qu'on le saura bien assez tôt. Tu t'en sors bien, fiston. Père. Allons. Tu sais qui t'a conçu. Ça n'a aucune importance. Mère et toi me manquez. Vous me manquez énormément. Tout ira bien. Nous sommes fiers de toi. Pourquoi? Je t'ai laissé tomber. J'ai perdu l'épée. J'ai laissé ce fumier s'en tirer impuni. Ne sois pas si dur envers toi-même. Tu n'aurais rien pu faire pour nous sauver. Il fallait bien que quelqu'un reprenne le flambeau. Et pour l'épée, ce n'est qu'un objet. Tu ne voulais pas que je me batte. Et regarde-moi maintenant. Affronter le mal n'a rien à voir avec le fait de le répandre. Tu as fait ce qu'il fallait. Je vais devoir te laisser. Non, je t'en prie. Tu sais que je ne peux pas rester. Est-ce qu'on se reverra un jour? Dieu seul le sait. Rends-la fière. Ne pars pas. Papa. Non. Bon sang, à quoi diable étais-tu en train de rêver? Impossible de te réveiller, et il fait jour depuis belle lurette. Le seigneur Hadzik te réclame au château supérieur. Les seigneurs sont en plein conseil avec Jobst. D'accord. J'y vais de ce pas. Qu'y a-t-il? C'est que... je sais plus trop comment m'adresser à toi. D'un coup, t'es devenu le fils du seigneur Hadzik, tu côtoies les seigneurs et les dames de la haute. Alors que moi, regarde, je reste quelconque. Oh, arrête, espèce d'imbécile. J'ai l'apparence d'un seigneur, d'après toi? Pas vraiment. T'es tout autant seigneur que moi, je suis nonne. Et je peux te dire que j'ai l'air ridicule dans une robe. Fiche le camp d'ici. Ou bien je te fais mettre au fer. Henri, tu vas à la réunion avec le margrave Jobst? En effet. Mais Istvan, j'imagine que... Qu'on ne l'a pas attrapé? Non.
Si c'était le cas, tu aurais été le premier prévenu. N'aie crainte, on finira par l'avoir. Oui, j'espère. Bon, allons voir ce que Jobst nous veut. Mes seigneurs, puisse Dieu vous bénir. Et vous aussi, seigneur Capon. Et voici mon fils, Henri. J'ignorais que vous aviez un fils, seigneur Radzig. Ce fut également une surprise pour le jeune Henri. Cet homme ici présent est Jean II de Liechtenstein, un membre de mon conseil. C'est un honneur, messieurs. Joignez-vous à nous. Le margrave Jobst était sur le point de nous expliquer la raison de sa visite. Votre Altesse ? Nous sommes tous d'accord, Vos Altesses, pour dire que cette agitation doit prendre fin. Le royaume a besoin d'un roi. La question étant quel roi ? Mon cousin, Venceslas IV, qui est actuellement retenu prisonnier. Je dois avouer, monseigneur, que votre réponse me surprend un peu. Si mes informations sont exactes, vous étiez récemment rallié à votre autre cousin, Sigismond. Je ne peux le nier, et j'ai toujours déclaré mes positions sans détour, mais les temps ont changé. En quoi ont-ils changé, votre Altesse ? Seigneur, s'il y a bien un point sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est que le roi Venceslas n'a malheureusement pas hérité du don de son père pour gouverner. Hélas, ces échecs ont coûté à la Bohême, aux nobles et à toute notre famille du Luxembourg beaucoup d'argent et d'efforts. Comment le roi a-t-il pu tolérer une telle chose, bon sang ? C'est dans son caractère. Il ne se soucie que du vin, des femmes et de la chasse. C'est un roi qui n'a jamais souhaité l'être. Alors pourquoi n'a-t-il pas laissé la couronne à son frère ? Jeune seigneur, la couronne est lourde à porter quand il y a des tâches à accomplir. Mais l'abandonner implique également de perdre de grands privilèges. Mais il a bel et bien cédé le pouvoir à son frère. Lorsque les choses ont commencé à se gâter, Venceslas a fait appel à Sigismond pour restaurer l'ordre. Comment ? Vous dites que Venceslas l'a invité ici ? Ça commence à me donner le tournis. En fait, en y réfléchissant bien, c'est logique. Sigismond voulait rétablir le pouvoir de toute la maison de Luxembourg. Il s'est dit que s'il aidait Venceslas à remporter la couronne impériale, son frère l'aiderait en retour à devenir roi des Romains. Et le laisserait également régner sur la Bohême ainsi que sur l'Empire. C'est Sigismond qui aurait gouverné pendant que Venceslas pouvait continuer à faire ce qu'il fait de mieux. Profiter de la vie à la cour impériale. Pourquoi Venceslas n'a-t-il pas été sacré empereur des Romains ? Il avait déjà été élu roi. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'aller voir le pape pour qu'il lui mette la maudite couronne impériale sur la tête. Qui sait ? Peut-être qu'il préférait chasser et fréquenter les dames des bains plutôt que de passer son temps avec le pape. Ma foi, je dois admettre que moi aussi. Le plan de Sigismond avait l'air solide, mais il n'a pas très bien fonctionné, n'est-ce pas ? Il a fonctionné pendant un temps. Son frère et lui sont parvenus à un accord. Sigismond a pris en charge le royaume en commençant à planifier le voyage de Venceslas à Rome pour son sacre impérial. Mais Venceslas s'est rendu compte qu'il ne serait qu'une marionnette avec une couronne. Je dois dire, margrave Jobst, que Venceslas et Procope se sont comportés comme de sels garnements qui mériteraient qu'on leur tire les oreilles. Sigismond acquiescerait. Il était déjà en train d'organiser son règne sur la Bohême lorsque soudain on lui a coupé l'herbe sous le pied. J'imagine qu'il a perdu patience et décidé qu'il allait traîner Venceslas à son sacre par la peau des fesses s'il le fallait. Comme un sale garnement, vous l'avez dit. Donc il l'a fait enlever et votre frère Procope aussi, si j'ai bien compris. Exact. Et vous l'avez aidé, si j'ai bien compris. Oui, il est vrai que j'étais présent le jour où Sigismond a enlevé Procope. Je pensais que nous pouvions arranger les choses et ramener mon frère à la raison. Mais Sigismond voulait mettre fin au litige une bonne fois pour toutes, quel qu'en soit le prix. Il n'y avait rien à faire pour l'en empêcher. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. Le pire,
c'est d'avoir fait tout ça pour rien. Au lieu de mettre un terme à la révolte, ça n'a fait que l'amplifier, et le chaos qui règne aujourd'hui en est l'aboutissement. C'est vrai, Seigneur, mais je dois admettre que je ne suis pas sûr de bien comprendre votre position. Le roi est un incompétent, mais on doit le protéger. La vérité, messieurs, c'est que pour toutes les fautes de Venceslas, nous n'avons personne d'autre. Il va donc falloir supporter son oisiveté. Bah, mais les gens l'aiment bien. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Sigismond a l'union seigneuriale derrière lui, Othon de Berg, Henri de Rosenberg. La situation nous échappe complètement. Même les nobles de l'union seigneuriale se rendent compte que Sigismond n'était pas le choix le plus adéquat. Et voilà que Berg est notre allié. Est-ce qu'on est censé monter une armée avec lui et affronter Sigismond sur le champ de bataille? Nous ne sommes pas en Hongrie ici, de telles affaires peuvent être réglées élégamment sans conflit ni dépenses inutiles. J'ai négocié une alliance avec les évêques hongrois, les Polonais et bien évidemment la noblesse tchèque contre Sigismond. Il perd chaque jour un peu plus de terrain et c'est pourquoi j'ai aussi besoin de votre aide. Quel type d'aide souhaitez-vous? Sigismond a une immense armée, et Rosenberg, Berg et Prague sont derrière lui. Avez-vous une armée pour lui faire face? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Une révolte contre Sigismond a éclaté en Hongrie, en partie grâce à mes efforts. Et maintenant, il va devoir choisir s'il veut s'emparer de la Bohême, ce qui est une entreprise risquée, ou garder celle de Hongrie. Il ne peut pas avoir les deux. De plus, une dure bataille l'attend en Hongrie. Je doute qu'il la gagne, et Rosenberg et Berg le savent également. Ils ne sont pas idiots. Si la noblesse de Bohême se tient les coudes, ils changeront de camp. Nous n'avons que peu d'importance, margrave. Radzig a tout perdu du fait de son alliance avec Venceslas. Le seigneur Divish a échappé d'un cheveu au même sort. Même raté et démuni face à Sigismond et l'union seigneuriale. Qui plus est, votre Altesse, le roi Venceslas croupit en captivité à Vienne. Il ne peut pas vraiment gouverner de là-bas. Et qu'est-ce que vous proposez? De rester assis les bras croisés, que toute la Bohême finisse en cendres, comme Scalis? Nous devons mettre un terme à cette guerre absurde. Et savez-vous, Seigneur, quelle est la véritable position de l'union seigneuriale? Je ne suis pas en très bons termes en ce moment avec eux, alors vous devrez leur poser la question vous-même. Oui. Et pourquoi pas? Je vais aller rendre visite à Berg dans son château et on verra ce qu'il me dit. Vous savez, ce n'est pas une si mauvaise idée, jeune seigneur. C'est vrai. Quoique un peu risqué. Je doute que Berg fasse du mal à un émissaire au sang noble. Vous pourriez apprendre son point de vue sur les événements. Est-ce que l'union seigneuriale projette? Ensuite, nous déciderons de la marche à suivre. Je vais vous aider à lui rédiger une lettre. J'aimerais qu'Henri m'accompagne. Pourquoi pas? Il a prouvé qu'il était un enquêteur habile, et il fera un bon garde du corps si les choses tournent mal. Et j'enverrai le seigneur Jean à Kuttenberg, il sera mes yeux et mes oreilles. Je pense que vos deux rapports nous aideront à mieux cerner la situation. Quand pouvez-vous partir? Dès que j'aurai rassemblé mes affaires. Parfait. Le margrave Jobst et moi allons rédiger la lettre. Préparez-vous et retrouvons-nous plus tard. Messieurs, je crois que tout est parfaitement rédigé. Assurément. Personne ne peut en déduire si nous sommes les alliés ou les ennemis de Sigismond. Je dois maintenant retourner à Brno, mais je me rendrai bientôt à Brandebourg et je m'arrêterai ici au retour. D'ici là, le seigneur Capon devrait être rentré et nous discuterons de la marche à suivre. Bien. Avant que vous ne partiez, monseigneur, il y a une chose qui me tracasse. Pourquoi Sigismond est-il venu en ennemi? Ça n'a aucun sens. Si je peux me permettre, je pense pouvoir expliquer. Ah oui, alors éclairez-nous, jeune seigneur. Je vis non loin de la Hongrie où règne Sigismond. C'est un pays sauvage, et la guerre permanente contre les Turcs a endurci les gens. Ils ont besoin d'un monarque avec une main de fer. Quand Sigismond a senti le vent de la révolte, il a réagi comme il le ferait chez lui. Sauf que ce qui fonctionne en Hongrie ne fonctionne pas ici en Bohême.
Rétablir l'ordre est une chose. Piller et massacrer avec une horde de barbares en est une autre. Quel est son objectif? Sigismond a donné l'opportunité à la noblesse de Bohême de se rallier à sa cause. Ce n'est que lorsqu'ils ont décliné son ultimatum qu'il a perdu patience et pris l'épée. Et concernant ces barbares, ils ne pouvaient rien s'offrir de mieux. La noblesse hongroise n'avait rien à y gagner en se joignant à sa campagne en Bohême. Il ne pouvait pas se payer une armée classique et a donc recruté des Coumans. L'argent qu'il ne peut verser, il le compense en pillage. Mais au bout du compte, il n'avait même pas assez pour rassasier les Coumans. C'est pour cela qu'il a assiégé Kuttenberg et Skalis. Il voulait l'argent. Ça paraît logique. Mes seigneurs, comment avance la lettre? Elle est rédigée. Alors mettons-nous en route. Souvenez-vous de ce qu'on vous a dit. Tout ce que vous devez faire, c'est de remettre la lettre. Écoutez sa réponse et revenir ici. Ne provoquez Berg en aucun cas. Provoquer? Moi? Jamais de la vie. Nous serons bientôt de retour. Vos Altesses. Viens, Henri, mes hommes nous attendent. Bon vent à tous les deux.